mon émission au lit pour discuter avec vous. Allons-y. Bienvenue dans mon émission au lit pour discuter avec vous, évidemment. Le sujet du jour est le suivant. Excusez-moi, mais moi-même ça me fait rire. Le comportement du cerveau humain, que j'adore étudier. Pour avoir entendu maintes et maintes fois la chose, voilà pourquoi aujourd'hui je décide de venir en débattre avec vous. Mais comme je tiens à préciser, chacun fait ce qu'il veut après, hein. On débat, c'est tout. Et le sujet concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors, vous êtes mariés légalement. L'un ou l'autre demande le divorce. Et après, il revient en amont. Avouez que c'est très étrange. Et quand je dis en amont, pourquoi je tiens à préciser que quand l'autre revient, l'ancien conjoint en question est remarié. D'où le terme en amant ou en amante. J'arrive pas à comprendre. Parce que il faut peser le pour et le contre. Il faut mûrir les choses avant de prendre une décision aussi importante qu'un divorce. On ne fait pas ça sur un coup de tête, ce n'est que mon avis. Parce que pour divorcer et laisser le temps à l'autre de se remettre dans un ménage et accepter de revenir en amont, mais enfin, ça n'a pas de sens. Donc, vous étiez à la lumière et vous revenez dans l'obscurité. Non mais ça je reprécise, hein. Il y a des hommes qui ont fait ça. C'est pas que les femmes. J'ai essayé, en discutant avec ces gens-là, de les amener à me donner une explication qui tienne la route. Mais quelle que soit l'explication que j'ai entendue, j'ai toujours pas compris. Voilà pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. Je l'aime, je me suis trompée, j'aurais pas dû. Mais enfin, si on a un cerveau, c'est pour s'en servir. C'est pas pour faire joli, hein. Alors, j'aurais bien aimé avoir vos avis à vous, vos explications. Parce que moi, depuis, je fais phosphorer même mon cerveau pour essayer de comprendre. Pourquoi se flageller, se faire souffrir? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut faire les choses de façon consciente. Et surtout ne pas croire que l'autre vous appartient. Parce que quand on croit que l'autre vous appartient, c'est dans ces cas-là qu'on peut commettre cette erreur. Ça, c'est mon avis. Alors, tu fais tout un désordre parce que divorcer est difficile, compliqué, aussi bien émotionnellement que financièrement. Et si vous avez des enfants, pour leur morale et tout ça. Enfin. Tu croyais à ce point que la personne était ta propriété? Ou c'est ça? Ou alors j'ai entendu aussi, oui, mais c'était pour que la personne réagisse, se ressaisisse et fasse ce que je veux et tout ça. Et que convienne au genre de femme que je veux avoir dans la maison. Je dis, mais c'est très grave.
C'était pour lui faire un électrochoc. Mais alors l'électrochoc a marché, mais dans le sens inverse, la personne est vraiment partie. Non mais est-ce que vous réalisez quand même le degré de folie, à mon avis, de ces gens-là? Parce que c'est ton enfant, à la limite, que tu peux éduquer, vouloir maîtriser tant qu'il est enfant. Parce que même quand il devient adulte, tu ne peux plus le maîtriser. Ça ne peut pas être ta chose. Aucun être humain n'est la chose de l'autre. On est ensemble par choix, par plaisir ou whatever. C'est quoi ces structures mentales? Et finalement, si l'autre accepte de te reprendre en amant, donc te cacher, tu deviens une personne insupportable, exécrable. Tu oublies que tu as jeté tes droits à la poubelle. Celui qui a demandé le divorce, on dirait qu'il a fait abstraction de l'acte très grave qu'il a posé. Alors, j'entends, oui, on s'est remis ensemble, on joue à cache-cache, oui, ou sa femme, ou son mari est en crise parce qu'il nous surveille, il croit il se doute d'eux. Je dis, mais, évidemment, alors, non seulement vous empoisonnez la vie, mais vous empoisonnez la vie de la personne avec qui votre ex-conjoint a refait sa vie. Ça devient un cercle infernal dans lequel vous vivez. Par contre, pour ceux qui ont fait les mariages musulmans, en tant que deuxième épouse, alors que la première est mariée légalement et en plus elle a eu un mariage musulman. Alors celle-là, extraordinaire. C'est elle qui dit, la deuxième épouse avec laquelle je veux partir, je m'en vais, elle ramasse la famille, tout, elle fait le cheminement inverse pour dire qu'elle quitte et tout ça. Et après, donc, quand elle revient dans la clandestinité, je comprends encore moins. Parce que là, je lui ai dit à cette dame, je lui ai dit, mais pourquoi rester dans la clandestinité? C'est tellement plus facile dans les mariages musulmans de revenir à la lumière. Donc tu ramènes la famille, tu refais tout le cheminement et on peut te remettre à la lumière plus facilement que dans un mariage civil à l'européenne. Puisque là-bas on conçoit la polygamie. Mais je tiens à vous dire, à ceux qui sont dans ce genre de situation, ouvrez vos yeux un peu. Et surtout, assumez vos actes. Ce n'est pas la peine de pleurer. Râler, se plaindre, ça ne règle rien. Alors, où vous prenez votre courage à deux mains pour prendre une décision ferme et définitive qui va vous faire du bien et vous redonner, comment on va dire ça, confiance en vous et vous remettre au soleil, vous apaiser. Ou alors, vous restez dans vos comportements nuisibles à vous seul et vous mourrez à petit feu.
Je suis tellement dépassée par le comportement du cerveau humain. Je me dis, mais, et je vous parle de gens qui sont lettrés. Ce n'est pas des illettrés. Parce que j'entends déjà, ah oui, mais peut-être que c'est une ou un illettré. Non. C'est des lettrés. Et il y a même des très très lettrés. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire de diplôme, ce n'est pas une affaire de je viens d'une famille riche. Non. Pour en revenir à ce que je dis souvent, tout vient de l'enfance. On ne vous a pas appris à vous aimer. On ne vous a pas appris à vous faire du bien. On ne vous a pas appris à être heureux. Donc vous devenez des adultes qui partent dans tous les sens, qui ont besoin d'exister à travers quelqu'un, qui ne s'assument pas. Sauf que le mariage, là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, tu viens, ah, Jean-Ludo, Sixo, ou je ne sais trop quoi, là, j'ai gagné. Non. C'est deux personnes avec des caractères différents qui essayent de fusionner. Et je pèse encore mon mot essayer. Parce que, avec tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à fusionner. Ils sont ensemble et il n'y a pas de fusion. L'entente n'est pas la fusion. Pour moi. Pour moi, entente égale compromis. Fusion égale don de soi à l'autre. Voilà. Vous comprenez pourquoi je suis morte de rire depuis le début de l'émission? Je me dis, waouh! Comme s'il n'y avait pas de vrais problèmes dans la vie de tout un chacun. On s'en va faire ce genre d'ânerie. Et cache. Alors, c'était ton mari, c'était ta femme. Tu vas lui demander pardon douce la nuit. S'il accepte ou s'il accepte, vite fait. Et puis, l'un et l'autre retourne chez son conjoint. Non mais, même Hollywood, je ne suis pas sûr qu'ils ont écrit le scénario là encore. Ah, mon Dieu. On apprend tous les jours de l'animal qu'on appelle l'homme. Moi, j'aurais dû faire des études de médecine ou de psychologie pour bien, vous voyez, non, j'allais étudier, ouvrir les crânes, étudier le cerveau, pourquoi il est trop lisse ici, pourquoi il y a des circonférences là, hein, peut-être que j'allais comprendre. Waouh! Alors bon, venez me dire ce que vous en pensez. Hein. Le débat est ouvert. Je ne vais pas m'étendre plus. Je pense que j'ai fait court mais clair et simple. Ça ne sert à rien de blablater. Je vous ai posé le sujet. Alors, là-dessus, je vais vous quitter et je vous fais donc des bisous.